Bonjour ma gang de fous, alors aujourd'hui nous allons faire une dégustation de quelques produits que j'avais pas encore essayé, mais que et d'autres que j'avais essayé, que je vais vous donner mon avis. Alors, c'est un produit qui s'appelle Warm Farm. C'est un produit canadien-américain, américain mais distribué au Canada. Alors, celui-ci, c'est trempette au bacon. Alors, c'est ça. Normalement, tous les produits que je vais vous montrer sont sans calories, sans sucre ajouté, sans gras et sans gluten. C'est parfait pour ceux qui s'entraînent ou les diabétiques. Moi, j'ai voulu l'essayer parce que beaucoup d'entraîneurs disent que c'est super bon à utiliser. Puis j'ai beaucoup d'amis, j'ai quand même de la famille qui sont diabétiques, alors je voulais l'essayer. Alors, c'est ça. Alors, commençons. J'ai en ce moment sur un bagel la confiture de framboise, ici. Elle est super bonne. C'est sûr qu'elle se représente un peu très jello, très consistante. Je sais pas comment elle est faite. Mais elle est super bonne et très bonne au goût. Vu que les tables de matière américaines ne sont pas faites de la même façon que nous au Canada. Alors il n'y a pas supposément le nombre de calories que supposément qu'il y a ça là-dedans. Mais c'est supposément 0 calories. Peut-être pour ceux qui ne le marquent pas. Toujours laissé au frigo, bien sûr. Celui-ci, il n'y a pas de sel, mais vous devez vraiment vérifier que les composantes au niveau du sel, parce qu'il y a certains des produits qui ont quand même une teneur en sel quand même assez élevée. Alors, si vous faites de la rétention d'eau, des trucs comme ça, comme moi, ça va être un produit à peut-être proscrire. Comme je vous disais, la texture est pas mal jello, mais quand vous la mettez sur votre toast un petit peu, elle va se détendre, ça va être plus simple à tartiner après, parce que c'est sûr qu'elle est vraiment figée puisqu'elle sort du frigo. Alors, vous l'avez en format aussi, vous avez soit framboise, fraise ou bleuet. Alors, c'est ici la confiture pour les toasts ou les compagnies. Après ça, ce que j'ai essayé sur les vidéos que vous avez vues aussi, j'ai essayé la trempette bacon et la sauce barbecue. Celle-ci est originale. Je suis agréablement surpris. Elle est quand même très sucrée pour une sauce barbecue. Avoir un petit goût quand même spicy, mais pas tant que ça. C'est vraiment le fun au goût. Avec un steak comme je l'ai fait sur la vidéo, sur la photo, c'est vraiment parfait. La crème, la trempette avec les patates, puisqu'elle a un petit goût de crème sûre, alors avec des patates ou des trucs comme ça. Là, je vais l'essayer avec vous, avec des trempettes, vous pouvez même avec des trempettes, comme on m'a dit, avec des chips ou avec des légumes. Alors, on va l'essayer avec une chip, mais je ne fais pas une Tostitos ou compagnie. Super bonne aussi. Alors vraiment, comme c'est ça, comme elle a un petit goût de crème sûre, un peu Philadelphia, un peu très crémeux. Puis c'est ça, mettre sur les patates, faire des patates en robe de chambre, excusez, puis l'ouvrir la patate, puis mettre sûr avec d'autres ingrédients, fromage et compagnie. Alors ça, c'est pour être une idée, puis peut-être même l'utiliser pour sauce à salade, puisque si vous aimez ça, les sauces à salade plus crémeuses, non plus trop liquides, ça peut être une idée aussi.
Alors, aussi, j'ai essayé sur les vidéos, vous avez pu voir, la sauce chocolat et aussi la sauce caramel. Il y a aussi la sauce fraise aussi qui était, mais je voulais essayer ces deux-là parce que c'est les deux qui semblaient un peu plus cochonnes si on veut. C'est un produit quand même très liquide qu'il faut brasser. Mais sur votre crème glacée froide, elle va figer comme quand vous faites les tremper dans le chocolat dans une crémière. Alors, c'est ça, elle va figer un petit peu. Tout dépendant, des fois elle va rester un peu liquide, tout dépendant de la température de votre crème glacée. Alors, vraiment, goût caramel un peu butterscotch. Très bonne. Et chocolat standard, là, bien simple. C'est pas un gros chocolat très fort non plus. Alors, c'est un petit chocolat de Sunday, là. Fait que c'est quand même... Puis c'est liquide, c'est pas très épais non plus. Alors, c'est un beau petit coulis bien intéressant. Aussi, dans la même marque, c'était des petits sachets, bien sûr, ceux-là. C'était des sauces, ça c'est une sauce à salade. Bien sûr, au bacon pour faire le thème de ma chaîne, bien sûr. Toujours, il y a des ingrédients avec un peu de bacon. Alors, je l'ai essayé sur une salade que vous avez vue dans les photos sur Facebook et sur Instagram et Twitter. Alors, vous pouvez aller les voir si vous voulez. Alors, ici, c'est une sauce supposément très crémeuse. Il y a beaucoup de sortes. Il y a vraiment beaucoup de choix sur le site de Warm Farm de sauce à salade. Soit en individuel ou en pot comme ceux-ci. Alors, vraiment, ils ont beaucoup de choix. Aussi, c'est vrai, pour les confitures, il y a une version beurre de pinot aussi. Que j'ai pas pris parce que je ne pas tant que ça beurre de pinot, alors je voulais pas vraiment l'essayer. Mais ceux qui adorent le beurre de pinot, je me dis que peut-être qu'ils pourraient essayer. Il y a d'autres produits aussi, je le vois ici parce que en arrière de l'étiquette, il y a la marque pas Fluffy, mais le marshmallow plus crémeux pour les gâteaux, des trucs comme ça. Il y a une version comme ça. Il y a une version pour les sauces à spag, les mayonnaises. Bon, c'est ça, des sauces à barbecue que je vous ai montré. Les trempettes de chocolat, les confitures, les sirops de chocolat. Il y a aussi des crèmes à café ou lait à café aromatisés. Du sirop d'érable. Il y a qu'on appelle le sirop de poteau et le vrai sirop d'érable. Alors, pour des crêpes, alors sirop à crêpes ou... alors, ils ont vraiment beaucoup de choix. Alors, allez visiter le site Warm Farm. Bon, vous avez la version canadienne en français. Alors, sans problème avec ça. Alors, je crois avoir vu que la version canadienne, les tables de ma soeur étaient version canadienne. Je l'ai regardé vite. Alors, c'est ça. Alors ça, comme je vous montrais aussi un petit peu la dernière fois avec... c'est juste pour un petit truc. La fromagerie Boivin, pour les chips, comme je vous avais montré, c'est vraiment parfait. Vous la faites fondre un petit peu, puis vous la... C'est juste un petit plus, là. Vous faites des petits bâtonnets avec vos enfants, tu sais, pour ceux qui mangent les petits bâtonnets avec du fromage, là. Moi, je trouve que c'est mieux ça qu'acheter le petit paquet cheapette au Dollarama ou moins cher. Alors, pour cette marque-ci, c'est pas mal ce que je vous montrais. Alors, c'est ça, vraiment, comme je vous disais, vraiment vérifier
le taux de sodium dans les produits, parce que c'est sûr qu'il y a des produits qui sont un peu plus élevés en sodium, puisque le reste est à 0. Alors, pour donner un peu plus de goût, ben, ils ont monté le sel. Alors, c'est ça, vraiment faire attention quand vous allez les acheter. Moi, je les ai trouvés par hasard dans une Family Prix, dans la section alimentation santé. Alors, vérifiez dans votre pharmacie si vous avez cette marque-ci, Warm Farm, dans la section bouffe santé. Alors, moi, c'est là que je les ai trouvés par hasard. Je fouillais, puis je regardais ce qu'il y avait. Alors, vraiment, ils ont beaucoup de choix. Alors, même, moi, la place où je suis allé, la dame qui s'en occupait pouvait me commander les autres produits. Oui, c'est ça, je voulais vous dire. Il y a du ketchup aussi que je vais essayer prochainement quand je vais lui faire des commandes. Essayer d'autres produits aussi qu'il n'y avait pas sur tablette. Moi, j'ai pris ce qu'il y avait sur tablette présent dans cette tablette. Alors, essayons. Je vais aussi peut-être acheter le beurre de pinot pour ceux qui adorent le beurre de pinot, leur dire mon avis. Et prochaine vidéo sur peut-être Warm Farm. Alors, bon appétit, puis bon entraînement. Puis pour les diabétiques, c'est vraiment parfait. Alors, n'oubliez pas, si vous avez des amis diabétiques, parlez-leur-en de Warm Farm. Bye.